Salut l'équipe, aujourd'hui on va découvrir le métier de paysagiste au programme pose de bordure, semis et débroussaillage. Tu vas tout savoir sur ce métier. Si tu veux te former à ce métier, clique sur le lien dans la description. Salut Marc! Salut Kevin, bienvenue chez Scope Espace Vert à Échaud. Je te remercie, alors dis-moi par quoi on commence aujourd'hui? Aujourd'hui je vais t'emmener avec mes équipes au Parc des Romains, un grand parc urbain à Strasbourg où on va poser des bordures. Et cet après-midi tu vas rejoindre les équipes de chez Ginko pour une autre partie de notre métier. Ok, bah c'est parti, on y va. Alors Marc, du coup on est arrivé sur le chantier, maintenant qu'est-ce que tu m'as prévu là? Alors tu vois là il y a une belle palette de bordures, ouais. Voici l'emplacement où on va les poser. Pour terminer cet ouvrage, quand on veut poser une bordure, d'abord on met une ficelle, donc je te laisse le rouleau, tu vas aller à l'autre bout, je vais la fixer de ce côté. Le but c'est que ce soit aligné avec les autres, c'est ça? Voilà, c'est pour aligner. Dans une heure, je peux encore dérouler le truc. Il y a ce piquet qui est déjà prêt. Je vais fixer le cordeau sur le piquet. Et voilà, on a l'alignement. Il y a une petite technique pour savoir comment on fixe le cordeau. Tu prends le cordeau comme ça, tu passes celui-là, ce brin au-dessus, et l'autre tu le passes au-dessus de celui-là, et après quand tu tends, ah, tu as la tension directe. Ça serre, tu vois. Et après je mets juste une petite boucle pour éviter que ça glisse sur le piquet. Yes, parfait. Voilà. Merci, on continue. Et maintenant Alex va... Parce que là en fait c'est bétonné, c'est ça? Voilà. Ok. Donc là... Alex va nous, avec la machine, il va nous mettre le béton en place. On va prendre une pelle chacun. Et ensuite, on va positionner la bordure pour la poser. Ok. Quelles sont les responsabilités en tant que paysagiste? Notre responsabilité, c'est de réaliser correctement, en termes de qualité et de technicité, les ouvrages. Tu le laisses faire. Et quand lui s'éloigne, voilà, ça évite toute la partie manutention, brouette. Ah, ça évite que tu te casses la tête, quoi. Tu gagnes du temps, clairement. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients du métier? Alors, le gros avantage, et c'est pourquoi beaucoup de jeunes viennent chez le paysagiste, c'est qu'ils n'aiment pas être enfermés. Ils aiment bien rester dehors, à la nature, etc. L'inconvénient, c'est principalement les conditions météo. À peine 9 h du mat. Je suis déjà en transe, j'en peux plus. On a vu ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui il fait très chaud, en hiver il fait froid. On est quand même dehors, peu importe le temps qu'il fait. Ouais, c'est ça, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, t'es dehors. Voilà. Tu mesures la hauteur de ta bordure. Ah, ok. Tu vois, elle fait 40 cm. Donc il faut que le béton il soit à 38 à peu près. Tu vois, là il est bon. Pourquoi 38? Parce que quand tu le tasses dessus, ça va tasser. Hein? Okay. Tu vois, là je suis à 40, donc il faut rajouter du béton. Je suis à 40, il faut rajouter un peu de béton. Et toi, voilà, tu prends un peu de béton, tu le mets dessus. Tiens, je te donne le mètre, comme ça tu mesures qu'il y a bien 38. Combien? 38, 39. Je laisse pas travailler ou quoi? 38,5. Voilà, c'est bon. Est-ce que dans le métier de paysagiste, est-ce que tu as des parties du métier que tu trouves particulièrement stressantes ou pas? Alors le côté stressant, c'est le délai que l'on nous met pour réaliser les travaux. Okay. Mais autrement, à partir du moment où on maîtrise la technique et que tout est bien organisé et qu'on a un peu d'expérience, les choses s'enclenchent une derrière l'autre. C'est comme tout métier, on a toujours des jours où on... Voilà, un peu plus speed que d'autres. Ok. Voilà. Tu vois? Et toi, tu vas la tenir là. Ouais. Attention à ne pas te coincer les doigts et on va la positionner contre. Mais comme ça, voilà. Tu évites juste de te coincer la paume quand il va nous guider. Voilà. Moi, je vais la pousser contre et toi, tu regardes l'alignement avec la truc. Moi, je regarde que ça se passe bien. Tu la présentes. Voilà, là, c'est bien. Tu la laisses en bas. C'est bon, Alex, descends. Vas-y, descends. C'est pas mal. Ouais, on va prendre le marteau. C'est bon. Ah, tu la tiens? Ouais, je te la tiens. Donc le marteau, parce que là en bas on a vu qu'on n'est pas aligné. Ouais. C'est bon? Ah ouais, tu lui donnes quand même. Et là, un petit coup là. Voilà. Et maintenant, le niveau. Toi tu tapes pour que ça descende au niveau de la précédente. Ah ouais, tu peux y aller quand même. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà, doucement, tu passes la main, le doigt dessus, tu vois bien si
c'est bon, voilà, c'est bon. Et la mienne, elle est comment? Elle a l'air pas mal. Attention, pas les doigts sur la ficelle. Ouais. Alex, est-ce qu'on est bon, chef de chantier? Pourquoi? Un tout petit peu encore là-bas. Ah, mais t'as le niveau après. Ah ouais, mais nous, on n'avait pas le niveau. Les gars, quelles compétences tu considères essentielles pour exercer ce métier? Une des compétences principales, ça sera aimer le travail en équipe. Ok. Parce que sur les chantiers, on est toujours au minimum 2 voire 3 personnes. Ensuite, il faut avoir une condition physique adaptée. Ouais. Et troisièmement, c'est un peu comme tout métier, il faut avoir un peu de technicité qu'on acquiert par la formation, mais aussi par le côté pratique au fur et à mesure qu'on avance dans la durée. C'est la finition. Bouge-toi! Vas-y. C'est pas mal. On est un peu haut quand même. On est un peu haut. Lève encore un peu, faut qu'on enlève, on a trop de béton. Ok, râle et tout. On enlève du béton. Avec la truelle. La truelle. La oh là, je crois que c'est l'affront, les mains. Surtout pas toucher les mains. Merci. Surtout pas avec les mains. On enlève un petit peu dans l'angle là-bas. Contre, voilà. Parce que quand elle va venir contre, faut qu'elle se... Voilà. Ouais, ça a l'air bon. On est bien, mon copain? On est pas mal. On est pas mal. Allez, c'est parti, mon kiki. Qui c'est le chef là-dedans? C'est qui le patron? C'est qui le chef d'équipe là? Ouais, c'est ça aussi le travail, c'est que chacun voit le travail de l'autre. Ouais. C'est ça aussi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Kevin, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Ce que tu vois pas là. C'est une entraide continuelle, permanente en fait. Sur le. Ça, je vais pas m'y faire. Vois, si, et chacun doit anticiper un petit peu le travail de l'autre. Ok. C'est-à-dire, moi, je te tiens la bordure pendant que. Voilà. Tape à l'intérieur, dans le voilà, top. Là, aller trop loin. En bas, là. Ah ouais, en bas. Voilà, top. Là, c'est pas mal. Là, je suis contre. Donc, tu descends un peu chez moi. Voilà, chez toi maintenant. Top. Retape là. Voilà. Et là, il faut que je remette un petit peu. Ah, non, ça n'est pas. Ou alors, il m'a dit, attends. Au milieu, voilà. Ah ouais. A few moments later. Quels sont les risques en tant que paysagiste? Il y a un certain nombre de pays qu'on doit porter tous. Hein. Je parle d'EPI, c'est? EPI, c'est l'équipement de protection individuelle. Okay, il y a des risques de projection. On n'est pas figé, on n'est pas statique à un poste de travail. On évolue au long de la journée. Et il y a des risques aussi d'écrasement par les machines qui circulent autour, etc. Tout l'environnement est à considérer quand on est sur chantier. Ça nous maintient les bordures, voilà. J'ai pas de pelle, chef. Voilà une pelle. Fais-moi ton marteau, t'en as plus besoin. L'autre pelle, elle est où? Quelles sont les formations ou qualifications pour devenir paysagiste? Il y a plusieurs qualifications qui existent dans ce métier-là. La première, c'est le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, que l'on peut acquérir sur des centres de formation, notamment avec nous, on travaille beaucoup avec le centre de formation L'Atelier. Ils enseignent la partie théorique et les élèves viennent faire leur côté pratique dans l'entreprise. Après, il y a des bacs professionnels, puis des BTS, même des licences, et on peut finir ingénieur. Quand tu parles de la formation à l'atelier, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un CAP? C'est principalement un CAP okay. Qui lie à la fois le côté pratique en entreprise et le côté théorique qu'ils acquièrent une fois par semaine, voire 2 jours par semaine, puis des stages de plusieurs semaines avec des formateurs. Et ça, c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Ça peut démarrer à 16 ans, hein, jusqu'à... Il y a des formations professionnelles adultes jusqu'à vers 30 ans. Tu peux aussi bien te former étant jeune qu'en reconversion professionnelle. Exactement. Donc là, on a fini les bordures. Maintenant, tu m'as réservé quoi? Alors là, je t'ai réservé l'atelier gazon. Okay. Donc pour faire du gazon, il faut d'abord préparer le sol. Et pour préparer le sol, on a une super machine qui s'appelle une enfouisseuse. Et suite à la préparation du sol, donc ça émiette la terre, ça la ramollit, ça va déjà légaliser. Comme un motoculteur un peu. Voilà. Attention derrière toi. Stop, arrête-toi.
On va s'arrêter parce que il faut un coup de main, encore un peu, pour encore quelques heures. On va les laisser faire un petit peu. J'ai pas trop l'habitude, on va le laisser travailler, il ira plus vite que moi je crois. Voilà. Et nous pendant ce temps on peut faire quoi pour l'avancer? Pendant ce temps on va prendre la pelle, on va enlever les grandes mottes, on va les jeter derrière pour que la machine puisse les repasser dessus. Ok. Et ensuite on va prendre le râteau pour égaliser. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Quelles sont les perspectives d'évolution dans ce métier? Très généralement, vu que c'est un métier qui demande de la pratique et de l'expérience, on démarre un petit peu à apprendre surtout le geste pratique, le geste technique, et évoluer tranquillement pour pouvoir finir chef d'entreprise. Okay. Il y en a même qui sont chefs d'entreprise avec un bac professionnel, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors Kevin, tu vois, maintenant on a passé la machine, ça a déjà fait un beau boulot par rapport à ce que c'était avant. Et maintenant, il faut qu'on ratisse, qu'on égalise en même temps avant de semer. Okay. Donc on va se mettre tous les trois en rang. On va se mettre en rang, tu vas nous suivre avec Maxence. Ouais. Tu vas te mettre entre nous deux, mets-toi là-bas Maxence. Et on va de où vers où? Et puis on va de là vers là. Et comment on fait nous en tant que particulier, tu sais, si on veut par exemple replanter des plantes ou faire des semis comme ça, il y a des techniques ou des astuces à avoir? Alors c'est comme ici, on est un peu à grande échelle, mais chez toi à la maison où il y a toujours la même chose. La première chose c'est la préparation du sol. Okay. Et ensuite toujours dans la préparation du sol, on fait ce geste de ratisser et après seulement on peut semer. Et pour planter, c'est le même principe, on prépare toujours le sol, on amende, on met de l'engrais. Ici, il y a déjà de l'engrais qui a été mis. Okay. Et ensuite, on ratisse et on peut faire le geste final. Alors là, du coup, on va passer du coup à la semence. Au semis. Au semis, à la semence. Au semis, et du coup, là, on va semer le gazon, c'est ça? Voilà. Donc on va aller, là, la surface a été ratissée, elle est propre. On va aller jeter ou poser notre râteau. Ouais. Et on va passer au semis. Donc pour semer, comment ça se passe? On sème avec ce type de gazon, on sème 40 grammes au mètre carré. Et comment je le sais moi qu'il y a 40 grammes? Une poignée, c'est 20 grammes. Et tu fais vraiment ce calcul quand tu lances le gazon? Mais oui. Donc là j'ai 20 grammes. Donc faut que là tu as 20 grammes. Sur 1 mètre sur 1 mètre, voilà. Il faut que je balance deux poignées comme ça. Dans la réalité, tu vas faire des tout petits pas et à chaque pas tu jettes. Alors je vais te montrer en premier. Ouais, montre-moi comment on fait. Parce que c'est comme ça, quand on voit on le sait le mieux. Ouais. Tu vois, je commence un peu comme ça sur le bord. Ah ouais, tu charges quand même. On est bien ou? Ouais, c'est pas aussi bien, tu vois, jette plus loin, plus haut, plus loin. Plus haut, plus haut. Voilà, c'est déjà mieux. Déjà mieux? Ouais, mais tu vois, c'est pas très régulier encore. Attends, tu fais des tas. C'est la première fois que je plante du gazon. Comment tu veux que je sois régulier? Là, on est bien, non? Non, là, plus en l'air. Voilà. Tu vois, là, tu l'as réparti plus homogène. Il n'y a pas une machine qui remplace ça? Il y a une machine qui remplace ça. Ah, mais t'as voulu me faire galérer un petit peu. Mais oui. D'abord, on apprend les bases. C'est bien, Kevin, c'est bien. Merci, nickel. Merci. Arrête les applaudissements, tu vas me faire rougir. On a fini de semer, maintenant on passe à quoi? Maintenant on va faire la dernière étape, on va aller rouler de façon à ce que la graine... Il est fatigué. Ah ouais. La journée commence à peine, il a à peine 10 heures. Ah ouais, j'ai déjà chaud. Et du coup là on va passer le rouleau. On va passer le rouleau pour que la graine soit vraiment bien en contact avec le sol. Et après arrosage. Et après, si on veut que ça pousse vite et qu'on est chez soi à la maison, qu'on a le temps, on arrose et on arrose tous les jours. Ouais. Ici c'est des très grandes surfaces. On va laisser le gazon s'installer. Dès qu'il va y avoir une pluie, le gazon va sortir de la dormance et il va germer et il va lever. Je m'attendais à un peu d'arrosage tellement il fait chaud. Mais eh ben non. Allez hop. Ça va. Ah, il est léger. Voilà. Là, on marche avant. On marche avant. On marche avant. Voilà. En essayant de faire le moins de traces possible avec les pieds. Avec les pieds? Ouais. Je crois que c'est un oiseau ou quoi? Comment tu veux que je fasse? Voilà, bon, tu peux y aller. Quand est-ce que tu viens faire un vrai stage et qu'on t'embauche? On va attendre un peu, on va attendre qu'il fasse meilleur. Au niveau du métier de paysagiste, est-ce que c'est un secteur qui recrute ou c'est bouché? C'est un secteur qui est en pleine expansion. C'est lié aussi au développement de tout le côté écologique dans notre société. Et donc, oui, on recrute tout le temps.
tout le temps, parce que il y a aussi le facteur ancienneté et le facteur de l'âge. Vu que c'est un métier physique, eh bien, il y a des personnes, après 50 ans, elles commencent à être fatiguées. Donc on est obligé de retrouver toujours de la jeunesse et des jeunes personnes pour faire continuer l'entreprise, quoi. Yes. Donc là, c'est bon? Fini, fin de journée pour moi? Oui, pas fin de journée, mais Ok. ce travail est accompli. Donc maintenant, on va aller chez Ginko Ok. pour voir une autre facette de notre métier qui est plus orientée vers l'entretien des espaces verts. Ok, ça marche. Bah, c'est parti, suivez-nous. Salut Étienne. Salut Kevin. Donc du coup, bienvenue chez Ginko. On est une entreprise de paysagistes. Ok. On est spécialisé dans les espaces verts. Notre entreprise a pour spécificité de former et d'employer des personnes avec un handicap. Ok. Donc du coup, on est vraiment là-dedans et on essaie de donner une chance à tout le monde, quoi. Marc, il m'a envoyé chez toi, du coup, et il m'a dit qu'il y aurait du débroussaillage, c'est ça? Oui, du débroussaillage et du fauchage. Donc Alors, du qu'est-ce que coup, tu m'as prévu? j'ai t'ai préparé cette belle zone là qu'on va devoir faucher. Ok. Donc du coup, cette partie-là, on va la faucher et l'autre partie là de côté, on va la laisser. Pourquoi? On va la laisser pour la biodiversité, pour Ok. que les animaux, les petites bêtes puissent continuer à vivre leur vie, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. Hop là, let's go, hein. Donc là, on est équipé, lunettes. On a tout, on est paré pour commencer. Dis-moi tout, c'est avec ça que je vais jouer? C'est avec ça. Yes. Donc du coup, ça c'est une machine Amazon. Amazon? Oui, Comme, c'est une Amazon, du coup. C'est une Ça veut dire machine, quoi, Amazon? Amazon comme le site ou vous l'avez acheté sur Amazon ou quoi? Du coup, Ouais. pour la démarrer, Yes. il faut la clé. Alors, dis-moi. Alors, ça n'a pas l'air compliqué, c'est comme une voiture, non? Du coup, ça c'est pour lancer les lames. Ok. Donc, du coup, c'est des couteaux et pas des Yes. lames, mais c'est des couteaux Yes. rotatifs comme ça qui tournent pour. Carré. Ça permet de bien faucher. Et ici, tu as le bac. Voilà, bon, ça, j'utilise Voilà. encore, hein. Donc, le principal à savoir ici, pour ce qu'on va faire, c'est vraiment. Que ça coupe, quoi. Voilà, il faut que ça Ok. coupe. Donc, c'est comment enclencher les lames. Donc, ici, tu as la pédale Ouais, pour accélérateur. avancer. Ouais. Ok. Et Petite pour, aller formation. pour avancer, ici, il faut que tu te mettes Ah ouais, en d'accord. haut. Tac, Et tac. pour reculer, tu te mets C'est en bon, arrière. Carré. Jusqu'à Voilà. là, tout va Jusqu'ici, c'est bon? bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ok, je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour ce qu'on a à faire. Ok. C'est parti? Hop là, t'es sur neutre, vérifie bien. Donc ici, tac, tu appuies sur les deux, et tu... Oh. C'est bon? Ah, c'est carré! Wouah! Trop bien! Stop, 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 stop. Hop, Dis-moi. descends, je vais te montrer. Ah ouais, carrément, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! Non, 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 je vais te montrer là. C'est quoi? C'est pas... Non, Il est pas content, je crois. Dis-moi, Non. qu'est-ce qu'il y a? non, c'est juste que quand tu as attendu, tu vois, tu vas laisser une bande au milieu. Ouais. Normalement, quand tu tombes, tu dois chevaucher, justement pour pas que tu aies cette bande là. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc en fait, Ok. j'ai fait de la merde. Voilà. Montre-moi la débroussailleuse. Ok, parce pas de que souci. ça, tu Pas de montres? soucis, je vais te montrer. Ok, c'est parti. Ok. Bon alors Étienne, Oui. dis-moi, c'est une autre machine, la C'est débroussailleuse. une autre machine, c'est une débroussailleuse. Tu crois que je serais Normalement, plus c'est à un- l'aise avec ça ou pas? Pardon? Je serais plus à l'aise avec ça, tu penses? Normalement. Ok. Après, comme tu débutes, T'inquiète, donc ça devrait le faire. tu auras quelques petites difficultés que Ok. normalement je vais essayer de te faire oublier. Ok, Donc du coup, c'est une débroussailleuse, une thermique, hein, donc Sac une à de dos. temps. Donc du coup, pour la démarrer, ici, on a le starter. ouais, jusqu'ici ça va. On le met en bas. Yes. Et là, tu pompes 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et là je tire. Et là, tu mets le pied ici. Ouais, Là, tu Ouais. mets le pied et après tu tires. allez vas-y. Le pied dessus. Voilà. Ah, Donc du coup, je vais professionnel. d'abord te montrer. Ouais, Donc il y a un sens quand tu débroussailles. Hein. ouais, Toujours les projectiles. vers là-bas. Voilà, il faut que ça aille là où tu dois tondre. Du coup, pour ramasser ce que tu débroussailles. Ok, Et la débroussaillage, c'est vraiment pour aider la personne qui est sur la machine pour pas qu'il soit
qui tape les obstacles. C'est vraiment pour lui dégager le passage. Ah, en fait, vous êtes un binôme. Voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Donc du coup, l'accélérateur, pas trop fort, pas comme ça. Et du coup, tu maintiens la vitesse et tu regardes ce qui est autour de toi, s'il y a des gens, parce que ça fait beaucoup de projectiles. Ouais. Carré. Je pense que ça va aller. C'est bon, ben Ah, oui, ok, c'est bon, parfait. t'inquiète. Hop là. Elle a pas confiance. Carré, les gars, carré. Bon, alors dites-moi, les gars, en commentaire, mettez-moi une note sur 1 sur 10. Qu'est-ce que vous en pensez de mon débroussaillage? Si tu avais un conseil à donner à une personne qui veut devenir paysagiste, ce serait quoi ce conseil? Je dirais que si tu aimes travailler en équipe, si tu aimes travailler dehors dans la nature, viens faire un stage dans une entreprise, ça te permettra vraiment de voir si c'est un métier qui te plaît et tu verras aussi qu'il y a beaucoup d'engouement et beaucoup de positifs dans ce métier. Ok, donc le conseil, ce serait vraiment de faire un stage. Voilà, exactement. Donc là, il faut que je vide le panier. Il faut que tu vides le panier. Tu vas d'abord lever. Ouais, Là, tu appuies dessus. ouais. Une fois Là, que- je lève maintenant. Oui, tu peux la lever, ouais. Voilà. En fait, c'est pour que tu puisses voir derrière aussi quand tu recules, parce que s'il y a le panier, tu vois pas forcément bien. Ok. Donc du coup là, tu recules Ouais. au maximum. Tu te mets à peu près. Et il a pas peur, la vérité, il a pas peur. Eh, on est bien là, non? Une fois que c'est comme ça, tu avances d'abord et après, voilà. Avance d'abord. Avance. On est bien là, les gars. Voilà. Et là, c'est bon? Et à partir de là, tu peux faire dans le sens inverse, quoi. Tu peux appuyer sur les deux, même en bas. Les deux en bas. Là. Ah, en bas. Voilà. Dis-moi tout. Donc du coup là, On va faire ce petit rosier. on va faire ce petit rosier, ouais. Ok. Donc du coup pour ça, je vais t'équiper. Oh, putain. Tu vas prendre des gants, Avec la chaleur qu'il cuir. fait, tu me tues là. mais t'as pas le choix parce que sinon ça pique. Ok. Voilà, Ouais, donc c'est bon, pour je ta préfère protection. avoir chaud que... Voilà. Donc du coup on va aussi mettre ces manchettes là. Ah ouais. C'est aussi pour les cuir parce que sinon ça va te piquer les avant-bras. Ouais, t'es Donc tu vénère avec le t'équipes. stagiaire, hein. Une fois que tu as mis tes gants, je vais te donner ça. Ça, c'est quoi du coup? Du coup ça c'est un sécateur électrique. Donc Il me regarde. Vous avez pas vu sa tête qu'il a fait, mais il m'a regardé d'un air. le tic là tout de suite là, ça serait juste de le dégarnir. Donc couper au niveau des inflorescences. Donc du coup là où ça a déjà fleuri. Attends, parle-moi français parce que j'ai pas compris en fluorescence. Inflorescence c'est ce qui a déjà fleuri et qui est déjà fané. Ok. Donc du coup par Tout ce qui exemple, est fané, ça part. voilà. Tu fais juste gaffe à toi. Hein. Oh, la pression Voilà. du truc. Et du coup, là tout à l'heure, on l'a vu, j'ai mis dans la benne du coup l'herbe et tout ça. Tu fais quoi avec cette herbe? Bah cette herbe là on va l'emmener en centre de tri, donc Ouais. des déchets des végétaux quoi. Du coup c'est recyclé, Ok. donc c'est broyé, après c'est transformé soit en compost, soit c'est en tout cas c'est détruit quoi. C'est ouais, en Voilà. gros, ça part au recyclage. Voilà c'est ça. Ok. Et du coup, la différence, c'est quoi? En fait, faucher, C'est juste qu'on plus... on passe beaucoup moins de temps qu'à la tonte. Faucher on tonte 2-3 fois par an, alors que la tonte c'est vraiment une Ah, fois en par fait, mois. la tonte, c'est pour Voilà, c'est bas. vraiment pour de la pelouse. Ok, et le Voilà. fauchage, c'est vraiment... Voilà, c'est pour la les grosses herbes qu'on a fait Voilà, là. c'est ça. Ok. C'est ça. C'est ça la diff. Voilà. Quand on fait le fauchage comme ça, il y a des petits animaux, des insectes. Comment tu fais pour C'est ça. préserver tout ça? Donc du coup, quand il y a les animaux, en fait, je vais tendre d'une façon à pas les mettre dans un entonnoir. C'est-à-dire que je vais tondre dans le même sens pour qu'ils aient toujours une porte de sortie. Pas que je fasse le tour et qu'ils se retrouvent au milieu, au niveau de ma nasse, et pour pas que Ah ouais, je- pas que tu les voilà. encercles en fait. Voilà, c'est ça. Le but, c'est qu'ils aient un Ils ont échappatoire. toujours un échappatoire. Ouais. Ok, C'est pour ça que je vais toujours tondre des allers-retours dans le même sens. ok. Du coup, pourquoi il est important de tailler ce genre de rosier? Là, ce qui est important en fait, c'est de favoriser la prochaine floraison. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on la taille assez fréquemment. Donc, on taille les inflorescences, on dégrossit un peu ce qui est déjà mort en fait. Et donc, En fait, ça, c'est pour l'aérer un peu, voilà, c'est c'est ça? pour l'aérer et après couper les inflorescences pour que la prochaine. Quand tu dis floraison- inflorescence, c'est les fleurs. Ouais, celles qui Ok. sont déjà fanées. Ok, Voilà, celles qui sont déjà fanées. style celle-ci quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, ciao, ciao.
C'est quoi le risque si je le taille un peu trop? Bah, si tu le tailles un peu trop, les risques, c'est juste qu'il n'y aura pas de fleurs pour l'année suivante, quoi. Ok, je risque pas de le faire mourir? Tu peux aussi parce que tu peux aussi le faire mourir, mais après c'est des plantes assez robustes. Hein. Ok. Mais par exemple avec les fortes chaleurs, si tu le coupes vraiment trop sévère et que... Ouais, il va prendre. Voilà. Ok. On va passer du coup à la dernière question. Le salaire. Quel est le salaire d'un paysagiste? Bien souvent, on démarre avec un SMIC. Hein. Ok. Si on n'a pas de qualification. Après, en chef d'équipe, ça tourne autour de 1800-2000 € net par mois. Et puis, et ensuite, ça peut monter un conducteur de travaux à 2005, voire plus. Ok. Donc, ouais, il y a des possibilités d'évolution et même au niveau du salaire. Voilà les gars, merci beaucoup en tout cas pour cette journée. Fin de journée pour moi. C'est vraiment un métier ultra varié. On découvre vraiment plein de choses. C'est vraiment incroyable. On aimerait donner envie aux jeunes de se lancer dans ce métier, mais il n'est pas souvent mis en lumière. Mais il faut de la passion, il faut de l'envie et c'est un métier d'avenir, quoi. Donc lancez-vous. Bah, n'oublie pas, si tu veux te former à ce métier, le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve pour découvrir encore plus de métiers. Et surtout, le plus important, sois passionné. Allez, ciao!